Ah, numéro 14. Histoire numéro 14. Hop. Euh, Dans l'histoire numéro 14, on va parler de travaux compensatoires. J'essaie de passer le mieux possible, mais ça se peut du tout. Les travaux compensatoires, j'en ai fait pas mal parce que j'étais tannant. Fait que des fois, les juges, ils nous donnaient une amende ou des travaux compensatoires. Je me souviens très bien. À un moment donné, je te dis, j'ai payé pour à peu près 6000 pièces d'étiquette. J'en avais en tabarnak d'étiquette. Pas les courir après moi. J'avais un Cadillac avec des cornes en avant. Puis à un moment donné, j'avais pas de permis. Puis ils savaient en esti. Fait que quand un policier croisait le Cadillac avec les cornes, ça virait de bord, là. Break off. Puis ça courait après moi, ça m'arrêtait. Ainsi qu'à un moment donné, je suis allé voir le chef de la police, puis j'y ai dit, je dis, écoute, c'est de l'harcèlement, là, c'est de l'harcèlement, là. Fournier, il marcelle tout le temps. Là, il me dit, hey, le câble, là, change de char, là, achète-toi un Corsica, là, si on ne te verra pas, tabarnak. Fait que le policier m'avait comme suggéré de. Parce que je dis, écoute, faut que j'aille travailler, là, puis c'est sûr, il faut que j'aille travailler. Fait que je prenais le char, puis j'y allais pareil, mais avec mon Cadillac noir avec les gars. Fait que je me suis ramassé avec 6000 pièces d'étiquette, ben, à payer en travaux compensatoires, parce que si tu laissais passer, laissais les marches, puis là, tu étais comme saisi le permis, puis là, à un moment donné, tu pouvais payer ça en travaux compensatoires. Fait que je n'ai payé 6000 pièces en travaux compensatoires. Je me souviens très bien, j'avais été chez Sculpture d'Anne-Bois. Sculpture d'Anne-Bois est à Laval. Il m'avait engagé pour, euh, pour attendre pendant la nuit. Il fallait Il y avait une clôture, il fallait pas que personne rentre. Parce que pendant le jour, la clôture était ouverte, puis le monde, il venait domper du vieux bois. Des branches, des arbres. Puis lui, il ramassait les plus gros morceaux, puis il faisait de la sculpture avec ça. Fait que c'est pour ça qu'il s'appelait Sculpture dans le bois, puis il avait comme le contrôle d'une clôture. Puis là, il, euh, il m'avait mandaté, moi, pour, euh, pour aller là toute la nuit. Fait que je rentrais à 8 heures le soir, puis je repartais à 8 heures le matin. Puis ça faisait des journées de 12 heures. 12 heures, pareil, là. Fait que j'en avais les travaux compensatoires en esti. Mettons que ça devait être payé 10 piastres de l'heure, là, en fait de paiement. Fait que moi, je rentrais là à 8 heures le soir. J'avais travaillé toute la calice de journée. Fait que je travaillais jusqu'à 5 heures. Puis là, après ça, je prenais ma douche, je faisais ce que j'avais à faire, puis je m'en allais là. Puis, forcément en auto, j'avais un char pareil, même si j'avais pas de permis, je m'en colissais, j'allais pas là à Laval, c'était en char. Mais je croyais. Le gars, là, parce qu'on changeait de chiffre, fait que le gars, ah, salut, ok, ouais, 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 puis il s'en va, puis je le vois embarquer dans l'autobus, puis ah, bye, puis là, mais la porte est fermée, puis là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'empêche les gens de rentrer s'ils veulent rentrer. Mais il y a une clôture. Qu'est-ce que je fasse là, man? Fait que, un moment donné, je me suis aperçu qu'il y avait comme un petit matelas plié, avec une couette, caché en dessous de je sais pas quoi. Tabarnak, tu penses que. Je te sortais ça là, éteindre la lumière. Je dormais pendant 10 heures de temps, 12 heures de temps, toutes les asti de nuit. Fait que ça a payé 6000 pièces d'étiquette en dormant, en allant dormir là-bas. Puis, mais j'étais pas supposé dormir, j'étais supposé être surveillant. Puis finalement, à un moment donné, je me souviens très bien qu'il est rentré. Je ne sais pas, je l'ai su le matin. Parce que le gars, il cognait, puis il voyait. C'est quand il cognait, tac, 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 puis la porte était barrée, tac, tac, tac. Ouh, là, c'est là que ça me réveillait. J'étais habillé, j'enlevais la couverte, puis je repliais mon matelas, j'ouvrais la porte. Le même gars qui faisait le jour, moi je faisais le soir, on se croisait tout le temps. Fait que quand il revenait, il s'apercevait bien que je dormais. Mais là, il me dit, à quelle heure qu'il est rentré le loader? Quelle loader, tabarnak? Mais j'ai pas dit quelle loader. J'ai regardé le loader, je dis, à peu près 2h30, parce que le loader, là, je dormais, je ronflais. Le loader est rentré, écoute, il est rentré une vanne. La vanne a resté dans la rue, elle a débarqué le loader, puis elle l'a ouvert la clôture, puis elle l'a embarqué, elle l'a caché, ben, elle l'a parké là, puis elle refermé la clôture. J'ai jamais rien vu de ça, moi. Jamais. Je, je ronflais. Fait que j'ai dit 2 hommes. Ah, ben, tu l'as pas écrit. C'est parce que lui, il watchait tout. Parce que lui, il fallait tout écrire. Ah, une personne rentre, elle va domper. Il mesurait quasiment le trailer pour le nombre de bois qui sortait. Mais moi, fait que j'ai dit 2h30. Ben, arrête, faut-tu l'écrire? Ok, je l'ai écrit. Aucune idée à quand il est rentré le loader. Fait que ça, c'est une partie mais le plus touché, le plus cool, pareil, parce que je n'ai fait des travaux compensatoires. Puis ce que j'ai aimé le plus, là, c'était quand il fallait que j'aille trier les cannes de bine, les cannes de poids au poste de police de Mascouche. Là, j'ai été mandaté pour faire ça. Fait que j'arrive là-bas, puis je rencontre Mme Filiatro, avant même qu'on aille trier les affaires. Ben, ça rentrait, là, il y avait des cannes, des affaires, toutes sortes qui rentraient, puis c'était dans
dans le poste de pompier. En fait, il avait sorti les trucks, puis c'était dans le garage de pompier qu'on avait mis des boîtes. Il devait avoir 200 boîtes. Je dis ça, là, je dis rien. Je m'en souviens pas. Mais il devait avoir 200 boîtes. Fait que c'était 200 familles de Mascouche qui voulaient le bouffe. Fait que là, elle me jase dans le filato, puis elle me jase, puis elle me jase, puis à la fin du meeting, elle me dit tu vas aller loin dans la vie. Fait que là, moi, j'ai. Ouais, ça avait bien été. Fait que là, on va faire mon. Je traverse l'autre bord. Puis là, on est 6 gars ou 5 gars. Je sais pas. On est 5 ou 6 là, qui fait. On trie. Fait que là, les cannes de Macédoine, ça va là. Les cannes de poids, les cannes de scie. Puis là, à un moment donné, ils sont rentrés avec du périssable. Fait que là, c'était l'argent que les gens ont donné. Mais ils sont allés acheter du pain, du lait, des affaires dans la main. Fait que on remplit les 200 boîtes, à peu près égales, tu sais, on essaie de mettre ça égal, mais là, des fois, il y a des cornflakes, tu sais, on va les mettre là, je sais pas. Là. Fait que, s'il n'y en a pas 200 d'une sorte, ben, il faut qu'on deal avec ça. Mais là, à un moment donné, elle arrive, puis moi, je sais là, que j'ai une boîte là-dedans, là. La famille Gendron, là, on avait droit à notre boîte parce qu'on avait demandé, on était 9 enfants, puis c'est sûr, la mère avait de la misère. Fait que, il y avait des aides, il y avait la sœur Denise qui nous aidait, mais là, il y avait aussi le panier de Noël. Fait que là, à un moment donné, elle arrive avec la liste, puis elle nous dit, bon, pour les cadeaux, parce qu'il y avait des cadeaux, il y avait des toutous, des affaires de même, puis il fallait qu'on sache quelle famille avait la boîte numéro un, parce que s'il y avait deux enfants de 8 ans et de 6 ans, il fallait qu'on sorte des cadeaux qui ressembleraient, qui seraient. Tu sais, s'il y a 14 ans, les enfants, ben, il fallait qu'on sorte quelque chose. Tu peux pas lui donner un toutou, gars de 14 ans. Fait que là, elle arrive avec la liste, puis elle dit faudrait que quelqu'un prenne en charge. Fait que moi, j'ai pas sur les 5, là, j'étais le plus vite en tabarnak. Fait que je pogne la liste, puis je dis, OK, je vais m'arranger avec ça, je vais le faire, puis je vais dealer avec ça. Puis là, tout ce que je voulais savoir, c'était laquelle qui est la mienne. Boîte 63. Tabarnak. Je te dis, on a passé là, 1 heure certainement juste à loader mon boîte 63 parce que tous les jeunes, là, c'était tous des tannants. Là. Fait que moi, là, j'étais en train de contrôler tout le monde, puis j'étais en train de leur dire là, vous allez checker dans toutes les boîtes, puis ce qu'il y a de plus beau, vous me l'envoyez. Fait que là, les gars, ça regardait dans les boîtes, là, ça disait des honeycombs, t'en veux-tu? Oui, des honeycombs! Fait que, il restait là, puis il me pitchait là, pouf, je prenais le honeycomb, je crissais ça dans la boîte. Puis, mais là, la boîte, là, elle était pleine. Fait que, la boîte, la boîte, hey, tabarnak! On s'est ramassé avec 7 boîtes. Il y avait des familles qui en avaient 2. Il y avait des familles qui en avaient 3. Il y en avait 4. Mais là, la mienne, il y en avait 7. Là. Ça fait que ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en avait, là. Fait que, à un moment donné, l'étape, elle se finit, elle ramasse son papier, puis tout, puis là, elle revient prendre le contrôle un peu, parce que là, il faut qu'on les livre. Fait qu'il arrivait une Chevivane, des fois, il arrivait un petit SUV. Fait que là, OK, dans ce SUV, celui-là, il allait faire, mettons, le domaine Patnaud, après ça, l'autre faisait le domaine GPA. Fait que quand ils sont arrivés pour faire le domaine GPA, là, OK, dans ce truc-là, je veux la famille 22, la famille 37, puis la famille 63. Puis là, fait que là, 63, tout de suite, moi, je commence, je ramasse une boîte, puis les gars, ils savent en gros, on est là, puis on commence à ramasser, mais il y a un homme qui était pas là pendant qu'on faisait ce style deal-là. Il est arrivé, puis il dit wow, 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 madame Fiato, t'es un peu, comment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 boîtes, comment ça, 7 boîtes? Puis là, elle dit, attendez un petit peu, puis elle check, puis pff, avouez bien, famille Gendron. Elle me regarde. C'est correct. Embarquez ça. Puis après ça, j'ai eu un meeting. Elle dit je savais que tu irais loin dans la vie, mon petit Chris. Mais c'était chaud. Je veux dire, qu'est-ce qui était chaud? C'était chaud au cœur d'aller porter, parce qu'à un moment donné, on pouvait embarquer dans le Chevivane, puis aller porter, puis on aidait à débarquer. Puis à tous les fois qu'on arrivait dans une famille moindrement dans le besoin, il y avait des larmes, il y avait des sensations. Ça a été mon plus beau moment, en fait, de travaux compensatoires pour des conneries que j'ai faites, là, que le juge m'a obligé de faire. Ouf. Bon confinement.